le prix scientifique de la Fondation Louis D, qui avait cette année pour sujet « Cosmologie et lien avec la physique au-delà du modèle standard », est remis à M. François Boucher, directeur de recherche à l'Institut d'astrophysique de Paris. Notre confrère, l'astrophysicien Pierre Léna, membre de l'Académie des sciences, nous présente maintenant le lauréat. Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, chers confrères, Mesdames, Messieurs, la cosmologie cherche à décrire et à comprendre l'univers pris dans son ensemble, son état présent ainsi que son passé lointain. S'appuyant sur la physique et sur ces lois que nous découvrons en laboratoire, cette cosmologie se précise grâce aux observations conduites avec des télescopes placés sur Terre ou dans l'espace. Depuis un demi-siècle, une extraordinaire moisson de résultats a conduit à connaître et à décrire un univers primitif datant de plus de 13 milliards d'années, bien avant que se forment galaxies et étoiles, un univers déjà en évolution, mais profondément différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. En 1964, la lumière émise lors de cet état ancien fut pour la première fois observée. Et cette découverte du fond de rayonnement cosmologique, ainsi l'appelle-t-on, conduisit ces découvreurs au prix Nobel. Depuis, cette lumière, qui est une sorte de fossile de ce lointain passé dont elle recèle et nous dévoile les secrets, ne cesse d'être scrutée de plus en plus finement par les télescopes. C'est dans ce champ que se situent depuis plus de 30 années les travaux de François Boucher, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique au sein de l'Institut d'astrophysique de Paris, et aujourd'hui lauréat du Grand Prix Louis D. Après avoir débuté sa carrière de théoricien en calculant la signature que laisseraient sur cette lumière fossile d'hypothétiques objets filiformes appelés cordes cosmiques et dont l'existence n'a pas été confirmée, François Boucher mit à profit la puissance toute nouvelle alors des ordinateurs pour calculer comment, dans cet univers primitif, pouvaient plutôt se former les galaxies grâce à l'effet attractif de la gravitation. Ces simulations remarquables firent de François Boucher un expert de l'univers primordial. Et il put proposer en 1992, avec notre confrère Jean-Loup Puget de l'Académie des sciences, un puissant instrument proposé à l'Agence spatiale européenne, qui en accepta la réalisation et le plaça dans l'espace en 2009. La mission de cet observatoire Planck, porteuse de l'instrument ainsi conçu, a apporté une formidable moisson de résultats dont les premiers ont été dévoilés l'an dernier, 20 ans après le début du projet. Pendant ces 20 années, François Boucher, coordonnant une équipe de chercheurs de nombreux pays, a préparé dans ses plus extrêmes détails, avec de complexes outils de mathématiques statistiques et de physique, le programme de l'instrument, ainsi que la difficile analyse des observations attendues. Que révèle ce qui est aujourd'hui déjà publié de ces observations? La cohérence recherchée entre les lois de la physique et les observations de cet univers primitif imposait l'existence d'une première phase d'expansion accélérée de l'univers, une phase extraordinairement rapide, dilatant un espace alors seulement occupé
par des champs quantiques avant l'apparition de la matière et de la lumière. Cette phase précéda l'expansion ultérieure que nous connaissons aujourd'hui à un rythme plus lent, telle qu'elle est observée sur les galaxies. L'hypothèse de l'existence d'une telle phase, appelée inflation, est porteuse des fluctuations quantiques du vide engendrées au début de cette période, demandait évidemment confirmation. La mission Planck, par ses observations, la porte superbement et François Bouchet a été désigné par ses pairs pour présenter ce résultat aux conférences internationales. Ce signe de l'immense équipe qui a construit Planck témoigne, s'il en était besoin, de la reconnaissance du rôle majeur que notre lauréat a joué ici et dans bien d'autres apports de la mission, trop long à évoquer. Tout n'est pourtant pas encore éclairci. D'autres résultats de l'Observatoire Planck sont attendus à la fin de cette année, touchant à la signature laissée sur cette lumière fossile par les ondes gravitationnelles émises pendant ces âges lointains. Les mystérieuses matières noires et énergies noires, prises en compte aujourd'hui de façon empirique dans les calculs, demandent également des observations nouvelles. Aussi, l'importante dotation que comporte le prix Louis D va-t-elle donner à François Bouchet et aux jeunes chercheurs de grande qualité qui l'entourent les moyens de poursuivre leurs travaux en préparant une nouvelle mission dans l'espace ou peut-être sur Terre, plus difficile encore que Planck, pour préciser mieux encore ce qu'était ce lointain état primordial de l'univers. Nous sommes heureux de féliciter François Bouchet pour ce magnifique parcours. Merci, chers confrères. Quittons le 7e ciel, revenons sur Terre et rendons-nous à l'Institut d'astrophysique de Paris, boulevard Arago, pour écouter notre lauréat. Le prix Louis D est quand même la reconnaissance du développement de tout un domaine, hein, et pas simplement ma propre carrière. Et puis, évidemment, ça représente une reconnaissance aussi du travail de beaucoup de collaborateurs avec qui on a pensé, rêvé, enfin on a d'abord rêvé Planck, puis on l'a conçu, puis on a piloté sa réalisation et l'analyse de ses données jusqu'à récemment. Et donc, je veux notamment mentionner Richard Jesper qui nous a quittés, Jean-Michel Lamarre et Jean-Loup Puget, avec qui nous avons fait ce projet. Alors par ailleurs, qu'est-ce que ça représente? Ben, ça représente surtout des moyens qui vont permettre de continuer à travailler au-delà de Planck. Je compte utiliser le prix Louis D pour financer les moyens qui me sont propres, c'est-à-dire les moyens d'un théoricien. Ça veut dire à la fois des salaires de jeunes postdoctorants, des moyens informatiques et puis bien sûr de quoi organiser des réunions, des congrès et donc faire venir des collègues du monde entier pour réfléchir avec nous. Je remercie vivement l'Institut de France et la Fondation Louis D, dont le prix m'honore aujourd'hui et qui va me permettre de poursuivre mes travaux en cosmologie avec toute mon équipe. J'invite M. François Bouchet à monter à la tribune pour recevoir son prix. Merci.